Du coup, il est 8h du matin, on est à Toulouse et on va dans la forêt de Bouconne pour rencontrer des forestiers. C'est un peu tôt, mais on y va. En arrivant dans cette forêt de plus de 2300 hectares, on comprend rapidement pourquoi les Toulousains viennent se promener le week-end ici. Nous avons été accueillis par Guillaume et Jean-Pierre, 2 techniciens forestiers territoriaux, par Olivier, responsable de l'unité territoriale, ainsi que de Margot, actuellement en service civique. Ils nous ont expliqué leur rôle sur le domaine, mais également celui de l'ONF, l'Office national des forêts, qui doit entre autres s'adapter aux évolutions du climat, mais aussi de la société. Voilà, nous, notre rôle, c'est d'assurer la pérennité d'une forêt dans le temps et la léguer aux générations futures. Ouais. Si on n'intervenait pas dans les forêts, c'est complètement impraticable. Les arbres joncheraient le sol s'il n'y avait pas l'intervention du forestier. Ouais, là, je pense que Jean-Pierre vient de dire quelque chose d'important. C'est vrai que ce qui est un peu anachronique sur les métiers de forestier, c'est le fait qu'on travaille sur un temps long. Notre société est une société où on est toujours dans l'immédiateté. Et nous, on travaille vraiment sur un temps long. Ce qu'on récolte, c'est le fruit des générations d'avant. Et quand on travaille, c'est pour les générations futures. En fait, quand on fait des plantations ou autre, c'est pas nous qui allons les récolter. On travaille pour les prochaines générations et on a la chance de récolter ce que nos aînés nous ont laissé. Mais en volume, on prélève moins que la forêt produit en un an. Okay. Tous les ans, on récolte du bois. Il y a un échelonnement dans le temps. Mais on ne prélève jamais plus que ce qu'elle ne faut. Et en France, depuis de longues années, la forêt progresse. En fait, la surface forestière progresse. Ça a tendance à se stabiliser depuis 2-3 ans. Mais on est plutôt dans une phase où la forêt avance, liée notamment à des prises agricoles. En fait. Maintenant, on a plutôt tendance à faire des forêts en mélangeant les essences, plutôt feuillues. Et ça, des forêts mosaïques d'ailleurs. Plus adapté au changement climatique, on s'adapte et on s'améliore. Le forestier, moi ça fait plus de 30 ans que je suis forestier, on a vachement évolué. Ouais. Au début, le bois mort, on a plutôt tendance à les récolter. Maintenant, on les laisse, on les marque, on les référence, on les géolocalise d'ailleurs lors de nos martelages. Et justement, c'est dans le cadre de la biodiversité. Le mélange d'essences est aussi très important, comme tu disais, c'est quand même une des clés de la résilience en fait en forêt. On se rend compte que la monoculture a vraiment des limites justement. Alors ici, on n'a pas été extrêmement touché dans la région, mais il y a d'autres régions en France, notamment toute la zone nord-est où se situe la majorité des forêts publiques en fait. Qui a été très impacté par le changement climatique et notamment sur des peuplements de résineux comme les grandes plantations d'épicéas en fait, qui ont subi de très très gros dégâts avec les scolites, qui est un insecte en fait qui s'attaque aux arbres et qui a conduit à des récoltes massives en fait de bois résineux. Les directives qui nous sont données par l'ONF, ça a changé au cours des années quand même. Oui, responsable. La prise en compte de la biodiversité est quand même vraiment un enjeu fort maintenant pour l'ONF, au même titre que les enjeux de production de bois. En fait. Donc, il faut apprendre à gérer les deux justement et à trouver un équilibre. Vous le savez, je ne voue pas une passion pour la chasse, mais il était intéressant de chercher à comprendre sa pratique et sa mise en place dans le domaine public. J'ai donc posé la question. Nous chassons uniquement les jeudis matins, de 7h à 14h30, avec un arrêté préfectoral qui ferme l'enceinte chassée.
Ça veut dire que la forêt est coupée en 2 morceaux, côté nord, côté sud, et j'ai un calendrier des chasses. Et à partir de 14h30, les utilisateurs de la nature peuvent rentrer sans problème. On a le moins de fréquentation le jeudi, donc on a choisi le jeudi et donc uniquement le jeudi matin. C'est quoi le rôle de la chasse pour vous? Alors le rôle de la chasse là sur le secteur, c'est réellement de pallier à ces populations de sangliers qui explosent. Bouconne, c'est 2000 hectares entourés par des cultures, bien souvent céréalières, maïs et autres, et on a beaucoup de dégâts aux cultures. Et donc il faut qu'on essaie de réguler entre guillemets ces populations de sangliers qui ont tendance à exploser sur le secteur. On est en zone noire dégâts de gibier, ça veut dire voilà, énormément de dégâts de gibier sur des cultures à valeur ajoutée comme le maïs popcorn, où le sanglier rentre et là fait des razzias et c'est des milliers d'euros à chaque fois. Parce qu'il le mange du coup, c'est... Ah oui, il le mange. On a un plan de chasse chevreuil aussi pour éviter qu'il y ait trop de dégâts sur justement la régénération naturelle. Il y a des endroits où la régénération naturelle ne se refait pas du tout. Parce qu'il mange les jeunes pousses d'arbres du coup. Et ça... il mange la régénération naturelle, donc les jeunes plants et la forêt ne se refait pas. Donc voilà l'utilité de la chasse. Là effectivement on n'a pas de grands prédateurs sur le secteur. Donc, parce que c'est pas possible, justement on en parlait tout à l'heure, c'est pas possible d'avoir des prédateurs dans une zone périurbaine. Ouais, là il y a vraiment trop de fréquentation, trop de dérangement je pense pour qu'une espèce comme le loup, tout le monde a le loup en tête, comme le loup s'installe réellement. Bon, je pense que là il y a vraiment trop de fréquentation, trop de dérangement pour que ça s'installe. Au fil de nos échanges, nous comprenons que l'ONF met en place des aménagements pour pallier aux risques climatiques, comme la plantation d'arbres résistants aux sécheresses, les pompes d'eau dans les lacs pour lutter contre les incendies ou encore la surveillance des lieux. Comme là, il y a eu un hiver très doux et les gens se sont un peu inquiétés, avoir 20 degrés à Noël, etc. Est-ce que vous avez vu un impact sur les forêts sur justement le court terme ou c'est pas visible? Non, sur la période hivernale, non. Alors sur notre secteur, c'est plus sur la période estivale où on a vraiment pu constater une défoliation, c'est-à-dire les arbres qui perdent les feuilles bien plus tôt en saison. Dès fin juillet, début août, il y avait des chênes qui perdaient leurs feuilles. Et ça, c'était en cause de la canicule? Oui, c'est un moyen de défense en fait pour les arbres. Parce que par leur feuillage, donc, ils réalisent d'une part la photosynthèse, c'est ce qui leur permet de grandir. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est l'évapotranspiration et qui leur fait perdre de l'eau. Donc en faisant tomber leur feuillage plus tôt, ça leur permet d'éviter de perdre de l'eau. Et ça peut avoir un impact sur leur santé sur le long terme? Si le phénomène se répète sur plusieurs années, effectivement ça va avoir un impact sur la santé. Ça a également un impact sur la croissance. Parce que quand il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de croissance et les arbres ne grossissent pas. Dans le cadre de la gestion de bois, Guillaume nous explique comment les arbres qui seront coupés sont choisis. Sur une parcelle, on va prélever un arbre sur 5. On choisit les arbres ayant les moins bonnes qualités, on les marque et ils seront coupés. Donc au pied à coulisse, pour prendre les diamètres des arbres en fait quand on est à martelage. Et ça c'est le marteau forestier en fait, marteau numéro 1. Parce que quand on fait des désignations d'arbres à abattre, soit on peut le faire à la peinture dans certains cas, sinon traditionnellement c'est au marteau en fait que c'est fait. Faites une petite entaille. C'est ça, donc en fait avec la partie hache on va aller enlever une partie de l'écorce de l'arbre. Et ensuite avec cette partie là, donc là on peut lire les initiales AF pour administration forestière, on vient tamponner en fait la marque pour signaler que c'est l'ONF donc qui a bien marqué l'arbre à abattre. Et on fait également une marque au pied de l'arbre pour pouvoir vérifier après l'exploitation que l'arbre était bien destiné à être coupé. En fait. Voilà, ça, même sur le pied de l'arbre, on peut vérifier qu'il est bien prévu de le couper. Après la coupe, la forêt est plus éclaircie, les jeunes pousses d'arbres prennent le relais. On laisse certains bois morts par terre pour favoriser la biodiversité. On voit ici que notre consommation a un impact sur nos forêts. Limiter et réutiliser nos objets en bois peut retirer une pression sur nos forêts publiques qui comptent pour 50% du bois produit. Je souhaitais également savoir comment on pouvait agir à notre échelle pour nos forêts publiques. La première des choses, c'est de respecter la forêt en évitant de la polluer ou de détériorer le milieu en jetant des déchets ou en utilisant aussi les vélos, notamment un petit peu partout sur les parcelles. Ça, c'est quelque chose auquel on est confronté aussi sur Bouconne. On essaie de canaliser en fait la fréquentation du public sur des chemins bien définis. Pour éviter le dérangement des espèces dans les parcelles, pour éviter également le problème de tassement du sol, etc. Donc, même les vélos peuvent avoir un impact sur tout à fait. Mais oui, parce qu'ils peuvent déranger, notamment en période de reproduction du chevreuil ou autre, ils peuvent déranger la faune. D'accord. Ah oui.
On vient tout juste de rentrer de notre matinée avec les gardes forestiers et je peux vous dire que c'était passionnant. On a appris beaucoup de choses et comme vous savez, je suis en partenariat avec l'ONF jusqu'en mars pour les trophées J'agis pour la forêt où on va remettre des prix aux jeunes qui s'engagent pour les forêts. Et j'avais envie de rencontrer justement ces gardes forestiers pour voir ce qu'ils faisaient de leur journée et comment ils participaient à la protection de la forêt. Alors malgré des défis de taille qui reposent sur les forêts comme la consommation de bois, comme le dérèglement climatique, les incendies, on voit que les forestiers ont à cœur la préservation de la biodiversité, ça se sentait et je pense que vous les avez vus dans les échanges, ça se sent, ils sont passionnés, ils sont surtout experts et heureusement qu'ils sont là.